Ce soir, une vidéo pour les vidéovores, hein. Il y a une catégorie de gens, assez nombreuse, qui se nourrissent de vidéos, de savoir. C'est exactement la même chose que de lire des livres. Ça nourrit le mental, ça nourrit, moi le mental je l'appelle le bibliothécaire. Ça le nourrit, ça lui amène de l'information, mais si vous passez jamais à l'action, en fait, ça ne changera rien dans votre vie. Je vous explique. Il y a un cycle sur Terre, qui est dû, au cycle des planètes, heu, après, on croit pas, enfin bon voilà. En Bélier, qui est le premier signe du zodiaque, il y a foison d'idées. Énormément, énormément d'idées qui arrivent. C'est d'ailleurs pour ça que les Béliers ont toujours 36 000 idées à la seconde, qu'ils sont hyperactifs, quand c'est pas important, ils s'en foutent, ils peuvent rater, enfin bon, voilà. Ils sont très, très, très actifs et plein d'informations. Par contre, dès que c'est important, ils sont super angoissés et ils font pas. Parce que, la plupart du temps, vu qu'ils se plantent royalement, heu quand c'est pas important, parce que c'est pas grave de se planter quand c'est pas important. Quand c'est important, ils sont tellement angoissés qu'en fait, ils passent jamais à l'action et qu'ils stressent énormément et voilà. Ils savent pas quelle idée choisir, et puis principalement, ils prennent celles qui sont pas importantes. C'est plus facile à réaliser. Après, dans le Taureau, il vous est, demandé de choisir une idée. Qui va être le travail pour la suite, des, 10 mois à venir, suivants. À la pleine lune du Taureau, vous devez, choisir une idée. Et tout de suite après, dans le Gémeaux, double personnalité, on va vous demander, cette nouvelle idée que vous avez peut-être pas même conscience, d'avoir, attrapée, de la mettre en balance avec, votre ancienne façon d'être. Donc, vous devez, faire un choix entre l'ancien et le nouveau. Heu, le Gémeaux vous amène, ça comme, décision à prendre. Voilà. Et donc, le Cancer, il est hyper tradition, famille, très mental, très réflexion, ou révolutionnaire, je m'en fous, je pète tout et vaille que vaille. Voilà. Et ben, parce que en fait, le crabe qui représente le Cancer est un animal qui doit casser sa carapace pour grandir. Quand il casse sa carapace, il n'a plus sa protection dure, hein. En fait, il redevient tout mou le temps qu'une autre carapace, se mette, en place et durcisse, en fait, une fois qu'il aura grandi. Alors, c'est le mois de la mise en danger. C'est le mois de juillet. Donc faut oser, péter la carapace, se mettre en danger, être plus vulnérable aux autres, être plus vulnérable à plus de prédateurs, pour pouvoir, grandir. Une fois qu'on a fait ça, heu, qu'on a bien réfléchi, est-ce qu'on pète ou pas la carapace? Est-ce qu'on reste dans la tradition? Est-ce qu'on continue toujours pareil, à refaire les mêmes schémas? Donc une fois qu'on a décidé, de si on grandit ou pas, le lion, en août, nous amène la nouvelle personnalité. Quoi qu'il en soit, même si vous n'avez pas conscience d'avoir choisi une idée, même si vous n'avez pas conscience d'avoir eu à faire un choix, même si vous n'avez pas conscience d'avoir peut-être ou pas pété la carapace, en lion, la nouvelle personnalité se présente. Donc, soit elle se présente dans un, comment dire? Environnement trop petit, parce qu'on n'a pas pété la carapace et on n'a pas décidé de prendre le nouveau. Soit elle se présente dans un nouvel environnement où elle peut, justement, se développer aisément parce qu'on lui a fait la place pour se développer. Généralement, nous, ça tombe, en pleines vacances. Le mois d'août, c'est le mois genre, je fais rien, je suis en vacances. C'est malheureusement le contraire de ce qu'il faut faire.
de ce qu'il faudrait faire. Alors je sais bien que, voilà, les puristes vont dire: «Ah, il faut que», voilà, ouais, il faudrait que, hein, voilà, que ça change. Alors, donc du coup, cette nouvelle personnalité se met en place. Elle peut être, plus, tonitruante ou plus calme, ça dépend, quelle est l'information qui est en train de se mettre en place. Une fois que cette nouvelle personnalité, s'est présentée à vous, dans la Vierge, qui est encore plus, moi que le Lion, hein, on la pense sage, mais pas tant que ça. Elle va rééquilibrer le corps physique, le corps émotionnel, le corps mental et tous les autres corps que vous connaissez pas, en fonction de cette nouvelle personnalité qui a pris jour, en fait, et elle va, s'adapter, elle va adapter ses curseurs, elle va, se rééquilibrer pour être bien, dans cette nouvelle énergie, en fait, voilà. Et arrive, oh, la Balance, dis donc. La Balance, ah bah oui, il y a de nouveau un choix à faire. Alors, soit vous avez fait le bon choix en juin de prendre la nouvelle idée et d'avancer, et là on vous confirme de faire, vous avez bien décidé de ce nouveau choix, vous confirmez et vous tranchez. Parce que, la Balance, certes, par exemple dans notre, société, c'est la justice qui a une balance dans la main et dans l'autre main, elle a un glaive. Parce qu'en fait, la Balance, son but, c'est de trancher, de décider, de dire: «OK, je valide cette information». J'ai écouté, j'ai, ressenti, les 2 plateaux. C'est pas il faut pas qu'ils soient en équilibre, il faut qu'il y en ait un qui gagne. Et oui, c'est pas l'harmonie, la fausse harmonie, je me sacrifie pour l'harmonie parce que généralement les balances ont horreur du conflit. Elles vont tout faire pour essayer d'atténuer un conflit, qui n'existe pas, alors que justement un conflit est salvateur parce qu'il nous permet de voir qu'il y a quelque chose qui nous convient pas. Voilà. Donc autant rentrer dans le conflit et autant aller voir, ce qui ne convient pas. Pourquoi on n'irait pas? C'est allez, hop, on y met dans un coin avec, plein de trucs par-dessus, histoire de pas le voir et puis, ça va gangréner quelque part, et un jour ça va ressortir de toute façon. Donc en fait, voilà, la Balance vous demande soit de confirmer le bon choix que vous avez fait, soit elle vous dit: «Alors, comment tu te sens dans ce corps, dans ces énergies nouvelles, sans avoir pété ta carapace? Qu'est-ce que tu penses? Ça c'est confortable, c'est pas confortable? Tu confirmes ton choix de ne pas, prendre cette nouvelle énergie ou, tu tu valides le fait de changer, même si c'est compliqué, même si ça demande du travail sur soi, de la réflexion et puis, de prendre ses responsabilités. Qu'est-ce que tu fais? Donc, partons du principe là où vous avez décidé en juin de changer et donc en Balance de confirmer ce changement et de prendre cette nouvelle énergie. Arrive derrière monsieur le Scorpion. Il pique lui. Il pique et il va vous ramener tous les vieux paquets. C'est dans le Scorpion que les vieux dossiers remontent. Parce que vous avez pris la nouvelle énergie et donc du coup, il va vous servir les vieux dossiers en disant: «Bah, maintenant traite-les avec ta nouvelle personnalité». Tu les as pas traités correctement, donc ils ont traîné. Vous savez ce que vous avez mis sous le tapis là tout à l'heure? En fait, ça revient. Ça revient et comment vous allez les gérer avec les nouvelles énergies que vous avez? C'est pas toujours agréable, on appelle ça, en énergétique, hein, les remontées d'égout, hein, donc ça pue, c'est moche, ça fait un moment que ça traîne et plus on attend pour y gérer, plus c'est la merde, en fait, voilà, hein. Plus ça a pourri, ça a bien voilà. Alors, imaginons que vous n'avez pas, décidé de prendre la nouvelle énergie et qu'en Balance, vous avez confirmé le non-choix et ben, vous allez quand même avoir la remontée d'égout. Vous allez quand même avoir les vieux trucs, vous allez vivre encore de la même façon, avec les vieilles énergies, avec les vieilles émotions et ça ne va toujours pas avancer, bien sûr.
Alors, on repart sur la ligne où on a décidé d'avancer. Après le Scorpion, nous avons le Sagittaire. Il s'agit de la Terre, le 9e signe du zodiaque. Et ce 9e signe du zodiaque, on vous demande de faire du 9 avec le 999. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, dans tous les actes du quotidien, les nouvelles choses que vous allez rencontrer, les nouvelles personnes, les nouveaux jobs, les nouveaux, tout ce qui va être nouveau, vous avez traité l'ancien dans le Scorpion, le 8, hein, vous avez pris l'ascenseur ou vous l'avez pas pris, hein. Je reste dans mon tréfonds ou je monte à l'étage supérieur. Donc, en fait, là, vous allez devoir traiter toutes les informations, les anciennes comme les nouvelles, avec la nouvelle énergie. Voilà. Donc, vous allez avoir des nouvelles réactions, vous allez avoir des nouveaux comportements qui vont se mettre en place dans ce Sagittaire. Alors ça, c'est la bonne nouvelle pour ceux qui ont fait le bon choix. Pour ceux qui n'ont pas fait le bon choix, c'est toujours l'ancienne personnalité qui s'exprime, donc il n'y a rien qui change, hein. On se refait un tour de boucle. On reste dans la boucle du bas avec le Scorpion, on monte pas, on s'élève pas, et puis dans le Sagittaire, pareil, on continue à tourner en rond. Alors, pour ceux qui ont fait le travail, là, ils vont passer 3 mois à peu près tranquilles. Voilà. L'hiver, en médecine traditionnelle chinoise, c'est la montée d'énergie. C'est l'automne, qu'il n'y a pas d'énergie, en fait, que l'énergie se coupe, les arbres perdent leurs feuilles. Et en hiver, la sève commence à remonter. C'est d'ailleurs à cette période-là qu'il y a les récoltes au Canada pour le sirop d'érable. Disons pour l'eau d'érable qui va faire après ensuite le sirop d'érable. C'est pas pour rien parce que c'est à ce moment-là que la sève elle monte en fait. Voilà. Et donc vous allez avoir une montée d'énergie pour ceux qui ont bien fait leur job, qui va durer tout l'hiver. Ça va être assez paisible comme hiver et vous pour arriver en pleine possession de toute son énergie pour le nouveau job du printemps. Voilà. Et pour ceux qui n'ont pas fait le bon choix, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, les grumeaux vont remonter dans la pâte à crêpes. Et c'est pas parce que je suis en Bretagne que je dis ça, parce que je le disais même quand j'étais en Haute-Savoie. Les grumeaux vont remonter dans la pâte à crêpes et le Capricorne, qui est un signe très perfectionniste, lui, il va vous dire où c'est que ça bug. Et le Capricorne commence le 20 décembre. Alors, remémorez-vous les repas de famille de fin d'année. Tout va bien, tout se passe bien, c'est pas la prise de tête, on n'est pas déprimé à Noël, pas du tout. On n'est pas en train de se faire son bilan de fin d'année là en se disant oh là là, c'est quoi qui a marché, qui a pas marché. C'est pour ça que ça merdouille à cette époque-là, en fait. C'est pour ça qu'on est déprimé en hiver. C'est pas parce que c'est l'hiver et que ça manque de lumière ou de soleil, parce qu'on peut le capter aussi bien en hiver qu'en été. Parce que en été, quand il y en a trop, on se cache. Donc en hiver, moi j'adore les levées de soleil du matin en hiver parce que il y a une lumière fantastique et extraordinaire que je vois pas le reste de l'année parce que c'est trop tôt. Donc là, quand je vais au boulot, je vois le soleil se lever dans la brume, c'est juste extraordinaire. Donc après, ceux qui ont fait du décodage biologique, ils comprendront tout à fait pourquoi j'aime le soleil au lever du jour. Mais ça, c'est un autre dialogue. Voilà. Donc le Capricorne va vous faire remonter les grumeaux dans la pâte à crêpes. Mais on peut encore se dire... Vous savez, on fait une petite brasse sympathique. Quel grumeau dans la pâte à crêpes? Il n'y a pas de grumeaux dans ma pâte à crêpes. Voilà, vous pouvez les évincer, très bien. Oh non, non, mais moi, il n'y a pas de souci, tout va bien. C'est les autres qui merdent, moi, je vais bien. À savoir, quand on a un problème avec quelqu'un d'autre, on a toujours avec soi-même, en fait. Alors ça, je détestais ça quand on me disait avant, maintenant, et maintenant, c'est tellement évident que ça, j'en rigole, même sur moi-même, parce qu'alors, c'est vrai à un point, mais qui est... Oh là là. Enfin bon. Donc les grumeaux, on peut encore les évincer en Capricorne.
C'est sans compter sur monsieur le Verseau qui arrive juste derrière et qui va vous mettre un spot sur le grumeau. Alors les Verseaux sont les spécialistes d'aller nettoyer la merde des autres, d'aller nettoyer les grumeaux des autres, de pas regarder les leurs bien sûr, sinon c'est pas marrant. Et donc dans le Verseau, on vous met un spot sur votre grumeau, il est là le grumeau, c'est celui-là que tu dois t'occuper, c'est là la problématique que tu dois travailler. Et on peut toujours refaire ah ouais, quel grumeau, pouf, ou alors on peut le nettoyer. Voilà. On a toujours le Capricorne, le Verseau vous donne toujours la possibilité de nettoyer les choses. Ensuite, voilà le Poisson. Le Poisson qui, lui, est très plutonien et donc du coup, lui, il s'embarrasse pas. S'il y a besoin de faire péter un système obsolète que vous arrivez pas à faire péter, il va le faire péter, mais alors, il va vous faire péter le grumeau à la gueule. Vous n'allez pas être déçus du voyage. Donc tout système précaire ne survivra pas aux poissons. Voilà. Moi, j'en ai fait l'expérience à plusieurs reprises et il est vraiment extraordinaire ce poisson parce que vraiment, si vous n'y arrivez pas, si vous avez du mal à lâcher un système, lui, il va vous aider à le faire. Il n'y a pas de souci. Le grumeau, il va vous l'exploser. Vous allez tousser par un petit manin parce que le grumeau, vous allez bien le prendre en pleine gueule. Et du coup, si énergétiquement parlant, pour vous, vraiment, il faut intégrer cette information, elle doit s'intégrer à ce moment-là. Vous pouvez passer 2, 3, 4 cycles à traîner sur une idée, même plus. Hein. Mais plus vous allez avancer, plus ça va être inconfortable en fait pour vous. Plus vous allez être neurasthénique dans votre système, plus vous allez être à l'étroit et que vous n'allez pas réussir à exprimer les choses. Donc ça, c'est la théorie. Mais quoi qu'il en soit, vous avez bien vu qu'on capte l'idée, on fait des choix, on grandit, on casse la carapace, on grandit, on rééquilibre et on doit mettre en application. Tous les ans, au bout du 9e mois, on doit mettre en application la nouvelle idée qui s'est pointée au printemps. Et il y a des gens qui engrangent de l'information et qui n'en font jamais rien. Parce que pour eux, le plus important, c'est d'avoir une bibliothèque bien remplie et pas une action consciente dans son quotidien. Ils peuvent continuer sur des cycles routiniers, des cycles à répétition, à vivre tout le temps les mêmes choses sans que ça les dérange. Voilà. Des bons, comme dirait Nathalie, des bons moldus. Voilà. Après, quand on commence à mettre en conscience le doigt dans l'engrenage, qu'on commence à comprendre qu'il y a une action énergétique, qu'on doit agir soi-même, si on veut que ça change, plus on va être en conscience de ça, plus le travail va être fort, en fait. Donc, pour tous les vidéovores, à un moment donné, d'engranger de l'information et de ne rien en faire, ça va vous péter à la gueule. Pour la bonne et simple raison, c'est que les maladies, tout ça, tous les soucis de santé qu'on peut avoir, ce sont des conflits entre l'être et le faire. C'est-à-dire que si vous savez, mais que vous ne faites pas, à un moment donné, on va plus vous laisser le choix en fait. Votre corps va tellement résister au fer qu'il va tomber malade en fait. Il va vous arriver des tuiles, physiquement parlant, qui vont vous mettre en garde. Alors, en partant sur ce cycle-là, alors moi j'échappe pas à la règle, hein, bien entendu. L'année dernière, il y a eu un gros clash dans ma vie, en pleine lune du lion, parce que moi, ma nouvelle personnalité, ça faisait un moment qu'elle essayait de sortir et de s'exprimer, et qu'elle était freinée.
Alors freiner parce que, je me freinais, pour, laisser la place et le temps à quelqu'un d'autre d'avancer, qui n'a jamais décidé d'avancer. Voilà, qui a engrangé de l'information, mais qui n'est jamais passé à l'action. Et du coup, moi, d'attendre cette personne, eh ben, je me suis rendue malade. Et vraiment, vraiment l'année dernière, j'ai pété un câble pendant, ben, de mars, ouais, mars. Ça a commencé en mars, c'est-à-dire, dans le poisson. De mars à août, j'ai pété des câbles très régulièrement, parce que, il y avait vraiment, j'ai pas passé le cran, sur l'année précédente, je n'ai pas écouté cette nouvelle énergie non plus, sur cette année, 2022. Après, le contexte économique, pandémique et tout ça, ont largement freiné, moi, mon expansion, mais c'est pas grave, c'est moi qui me suis laissée freiner, en fait, voilà. Donc même si, les circonstances extérieures ne sont pas idéales, ça n'est pas une excuse pour ne pas faire. Donc l'année dernière, il y a 1 an, j'ai pété un câble, mais bien comme il faut, à la pleine lune du lion, qui a fait exploser ma vie, en fait, voilà. Et 1 an plus tard, pleine lune, disons, ouais, cette pleine lune-là, en début de mois, ce lion-là, cette nouvelle personnalité qui est là, alors, je comprends la force et la puissance de la rébellion qu'il y avait à l'intérieur de moi et la douleur que ça me crée partout dans le corps. J'étais en train de développer une fibromyalgie, en fait, j'avais mal de partout. J'étais en colère, j'étais en stress, je ne comprenais pas pourquoi, j'arrivais pas à avancer et tout ça a été, ça a clashé en lion, en fait, voilà. Donc alors quasiment dans les premiers jours de la Vierge, le rééquilibrage énergétique s'est fait. J'ai pas compris parce que vraiment, je vivais, 2 personnalités. La personnalité, complètement traumatisée par ce qui venait de se passer et la personnalité, émergente, qui était, sereine, calme, waouh, extraordinairement, dans l'amour, un chakra du cœur qui et puis, ben, j'ai fait, le yo-yo entre les 2 pendant, toute une année, en fait, je me réalignais régulièrement et là, vraiment, depuis, le début, du lion, il y a une expansion de cette nouvelle personnalité qui, déjà, tapait très fort à la porte, l'année dernière. Et ben, j'ai accepté le chemin à faire, hein, même si c'était pas facile, j'ai accepté de renoncer à certains projets, j'ai accepté de fermer, mes boutiques. J'ai accepté, pour moi, c'était, comme me couper une jambe, hein, de fermer une boutique. Voilà, j'étais en perpétuelle expansion. Fallait toujours plus, plus, plus parce que, c'était en fait, le reflet, extérieur de ce que je vivais à l'intérieur. Fallait que ça s'expanse. Cette énergie qui était à l'intérieur de moi voulait s'expanser, donc moi je l'expansais dans des projets, alors qu'il fallait que je l'expanse dans le ici et maintenant. Pas dans la projection, pas dans le mouvement, mais, dans le calme, dans l'apaisement, dans le rayonnement. Heu, c'est tellement, tellement, tellement bon d'en arriver là que tout ce que j'ai dit à une cliente aujourd'hui, c'est que tout mon passé douloureux est effacé face à ça. C'est comme si, j'étais plus du tout la même personne, tout en étant la même personne. Je suis plus du tout la même, en fait. Je ne réagis plus du tout pareil, je ne parle plus du tout pareil, je n'écris plus du tout pareil. Vraiment,
cette nouvelle énergie a habite tout mon physique. Toutes les cellules de mon corps ont intégré cette nouvelle énergie et j'ai plus peur. Je suis plus en stress. Et pourtant, je peux vous dire que ma vie, elle est encore loin d'être résolue, toutes les problématiques, sont pas encore, achevées, mais ma façon de les regarder, de les voir et de les vivre a complètement changé. Mon point de vue par rapport à ce chaos, économique, qu'on nous fait vivre, est complètement, je dirais pas neutre, mais indifférent à certaines choses qui avant me touchaient, me stressaient et m'empêchaient et au final, de me réaliser, de peur de, le stress, l'angoisse, de rater ou de quoi que ce soit. Là, j'ai plus peur de rater, je sais que je suis sur, mon énergie, que les personnes qui auront besoin de cette énergie-là, vont, croiser ma route, ils vont la sniffer, et les personnes qui cherchent ça vont trouver ça. Alors, beaucoup de gens sont passés dans ma vie, dans cette, année-là, qui vient de s'écouler et beaucoup de personnes en sont sorties aussi. Toutes les personnes qui étaient, dans mon ancienne vibration, et qui n'ont pas, eux, passé le cran, ont disparu des radars. Il faut accepter ça aussi, quand on évolue, quand on a cette nouvelle personnalité, que, les relations qu'on a avec les gens, sont de l'exploitation réciproque des problématiques communes et si vous changez de point de vue, il y a certaines personnes que vous ne voyez plus, que vous n'entendez plus, qui ne vous voient plus ou qui ne sont plus capables de vous fréquenter. Voilà. Ou que vous n'êtes plus capable de fréquenter. Il faut accepter que, les choses changent, sont en mouvement perpétuel. On tourne et on avance à 1600 km/h. Là, je suis assise sur mon lit et j'avance à 1600 km/h. Voilà. Donc quand on sait ça, on relativise les choses et c'est pas l'hyperactivité physique et l'hypermouvement en permanence qui va vous faire avancer, mais c'est de mettre la bonne énergie et la pleine conscience dans chaque chose que vous allez faire. C'est-à-dire que quand vous avez compris, acquis un enseignement, un savoir, il faut après être. Si jamais vous passez dans l'être, jamais vous allez appliquer ce que vous savez. Si vous continuez à, mettre en place vos anciens schémas, rien ne changera dans votre vie et même vous allez être malheureux, en fait, parce que vous allez avoir des attentes qui ne correspondront pas à ce que vous êtes. Et donc, vous allez déclencher ces conflits et puis, créer, des dysfonctionnements de votre véhicule humain terrestre. Donc, chers vidéovores, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Ce n'est pas une question de moyens, c'est une question de volonté. Le temps, l'argent, alors moi l'argent c'est une grosse problématique parce que, pour moi, ça n'a aucune valeur. Alors, je suis en train de réaligner ça, bien sûr, hein, je travaille dessus, mais quoi qu'il en soit, ça n'a pas, pour moi, du tout la même valeur que les autres personnes, en fait, que les moldus. Et et franchement, je mets l'énergie qu'il faut et les choses se font, quand, je capte une idée et que je la mets en marche, voilà, il y a eu des gros freins, il y a eu, j'avais, ce faux karma qui m'était imposé, de pauvreté, parce que, les entités négatives contrôlantes qui se nourrissent de tout ça, bien sûr, hein, sinon ce serait pas marrant,
et qui vont vous empêcher de faire ce cycle d'énergie et qui vont vous mettre des bâtons dans les roues et qui vont vous persuader que vous n'êtes pas capable d'eux, qui vont vous faire douter de vous et de vos capacités, m'avaient imposé un karma de misère, de solitude. Et ce qui est rigolo, c'est que je crois que j'ai jamais été aussi bas financièrement et aussi seule dans ma vie et aussi heureuse. Parce que ces choses-là ne déterminent plus mon quota de joie et de bonheur. La joie et le bonheur, je les prends ailleurs que là-dedans. C'est-à-dire que je suis fière de moi malgré tout. Hein. C'est pas la réussite financière qui va me dire si j'ai le droit ou pas d'être fière de moi. Je suis fière de la personne que je suis devenue. Après, que les autres continuent à me juger sur les critères de la société des moldus, bah, soit. Je risque d'avoir d'ailleurs des problèmes assez sérieux par rapport à ça, mais même si je suis plus comme ça, je vais les assumer parce que j'ai pas le choix, parce que j'ai subi ce faux karma imposé par les entités, et puis j'ai pas vu, ou j'ai pas voulu voir, ou j'ai fait semblant de pas voir, je ne sais pas. Il y a des choses que je savais, il y a des choses que j'ai fait en pleine conscience, il y a des choses que j'ai fait en me disant que pourquoi pas moi, dans ma lutte contre l'injustice. Voilà. Donc, si ça doit être comme ça, ce sera comme ça. Et puis, je me dis que de toute façon, hein, la peine de mort n'existe plus en France. Non, mais voilà, je ferai face, quoi qu'il en soit. Je me défendrai quand même. J'assumerai. Et je prendrai mes responsabilités. Les miennes, pas celles des autres, hein, que les miennes. Les autres, ils prennent les leurs. Voilà. Et tout ça pour vous dire qu'il y a un moment donné où il faut bien comprendre que on est acteur de sa propre vie. On n'est pas des pantins, on n'est pas des guignols, hein, on n'est pas des marionnettes qui, sans cerveau, sans réflexion et sans tout ça. Et que si on ne fait rien pour que ça change dans notre vie, il ne faut pas s'attendre à ce que ça change. Donc toutes les personnes qui sont vidéovores, qui engrangent le savoir sans jamais passer à l'action, il y a un moment donné où ça marchera plus, ça fonctionnera plus et ce sera pas du tout efficace. Et vous aurez beau aller voir 36 000 thérapeutes pour que les choses changent dans votre vie, si vous ne changez rien, rien ne changera en fait. Si vous faites toujours la même chose, si vous réagissez toujours pareil au niveau émotionnel, si vous rendez toujours les autres responsables de vos problématiques, si vous estimez que c'est l'autre le problème et pas vous, rien ne changera. Si vous, parce que vous avez jamais fait de choix dans votre vie, vous estimez que les autres vous manipulent, et ben faites des choix. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Choisissez, dites non, dites oui, dites merde, mais choisissez. Hein. Si vous estimez des victimes, moi je me suis estimée être une victime pendant des années, mais non, c'était à mon insu de mon plein gré. C'est toujours à notre insu de notre plein gré. On ne peut pas dire je ne savais pas, on ne peut pas dire ah mais non, voilà. Maintenant, on a toute l'information. L'information circule sur les réseaux sociaux. Alors j'avoue, hein, il y a à boire et à manger, même chez les thérapeutes. Hein, là, c'est une inondation d'informations sur les pervers narcissiques, les choses comme ça. Ah, et du coup, tous ceux qui se positionnent en victime, ah bah ils sont en couple tous avec des pervers narcissiques.
Non, il y a pas que des pervers narcissiques, il y a aussi des gens, qui font leur vie, des gens qui prennent des décisions, qui avancent et qui, des fois, sont comme vous, hein, sont dans un système où ils essayent de trouver le bonheur, où ils essayent de trouver la paix, où ils essayent de réussir aussi leur vie et des fois, ouais, c'est pas avec les bons schémas qu'on le fait et puis voilà. Et c'est pas parce que vous êtes fait rouler dans la farine par quelqu'un que c'est obligatoirement un pervers narcissique et que vous, ça va vous empêcher d'avoir affaire à votre travail, de vous dévictimiser. Voilà. Parce que, il y a autant de gens qui se prennent et qui se comportent comme des victimes que de gens qui, vont prendre le dessus sur les autres. Les relations sont de l'exploitation réciproque des problématiques communes. Si vous, vous avez tendance à ne pas vous respecter, à vous positionner en victime et à vous dire que vous n'avez pas le choix et que vous donnez tout ce que vous avez et que vous êtes gentil et que vous faites tout pour l'autre et que l'autre n'en est jamais reconnaissant, eh ben commencez à faire les choses pour vous-même et les choses changeront. Hein. On vous demande pas de vous occuper des autres, on vous demande de vous occuper de vous. Hein. C'est facile d'aller critiquer l'autre et de ne pas changer en soi ce qu'il y a à changer. On est tous passés par là. On a tous rendu l'autre responsable de nos problématiques. Mais c'est le jour où on admet qu'on est 100% responsable de ce qui nous arrive que là, on peut éventuellement mettre à jour ces fichiers erronés et agir autrement. Donc, continuez à regarder les vidéos, mais surtout, agissez, choisissez, décidez de ce que vous voulez voir exister dans votre vie. Baser son bonheur sur le bonheur de l'autre, ça n'a jamais marché. Notre propre bonheur doit être basé sur nos propres critères, sur notre fonctionnement et sur notre capacité à mettre nous en place les choses qui nous font du bien et qui sont efficaces. Combien de personnes vont remettre en question le travail des autres, des thérapeutes ou des choses comme ça, parce qu'il n'y a rien qu'à changer dans leur vie. Mais qu'est-ce que vous avez fait, vous, dans votre quotidien, dans votre tâche de tous les jours, dans votre façon d'agir et de réagir pour que ça change? Si vous n'avez rien changé, le thérapeute, il pourra toujours essayer de changer les fusibles qu'on sautait. Votre vie sera toujours la même. Vous remettrez en place les mêmes schémas. Donc, à vous de vous sortir de vos schémas erronés, à vous de trouver les clés à déverrouiller les points de conflit et à vous de passer à l'action. Alors, j'avoue que j'ai une chaîne YouTube, je fais des vidéos, donc c'est aussi pour que les gens les regardent, mais ne faites pas que regarder, agissez. Mettez en application tous les jours, dans tout ce que vous faites, ce que vous avez appris et compris. Et votre vie vous ressemblera de plus en plus chaque jour. Je vous remercie pour avoir encore passé ces quelques 40 minutes avec moi. Je pensais pas en avoir pour aussi longtemps. Donc les vidéovores, ceux qui engrangent le savoir, passez dans l'être, passez dans l'action, faites ce que vous avez compris, appliquez-le tous les jours à tout ce que vous faites, même en faisant votre ménage, même en faisant n'importe quelle action du quotidien. Soyez en présence et en plein choix de ce que vous êtes en train de faire. Et même si ce que vous êtes en train de faire, c'est de nettoyer votre passé pour que votre présent puisse s'exprimer pleinement, eh ben des fois, il faut le faire. Voilà. Ça fait chier. Ça demande une énergie qu'on n'a plus. Mais qu'est-ce que c'est bon quand c'est fini, en fait. Donc, je vous remercie de m'écouter, mais je vous remercierai encore plus de faire.
Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez toujours m'appeler, hein, j'ai toujours les mêmes coordonnées, vous me cherchez sur internet, vous allez me trouver. Frédéric Longère, Les Bambous Bleus, Jiva Satananda. Jiva Satananda, hein, je l'ai déjà dit. Âme ensemble pour la paix, c'est-à-dire âme intégrée dans le véhicule, action en pleine conscience pour la paix, l'harmonie et la béatitude. Et je vous promets que quand on atteint ce point-là, plus rien n'est grave, plus rien n'est... Ouais, je sais pas, c'est vraiment un point de calme, de centrage et de se dire que, ok, je prends pour moi, j'assume complètement, et puis, euh, et puis la prochaine fois, je ferai en sorte que ça se passe mieux. Ah, hmm. De faire les bons choix, ou peut-être encore des mauvais choix, j'en sais rien, on sait pas. On peut le savoir qu'après, si c'est des bons ou des mauvais choix, mais essayez, faites, agissez, écoutez votre petite voix positive intérieure, osez, osez vraiment mettre en place cette nouvelle personnalité là pendant ce Lyon, ce mois d'août où la plupart des gens sont en farniente. Et ben, acceptez que on évolue. On n'est pas le même qu'hier et on sera pas le même que demain. Et c'est pas grave, c'est même bien. Bonne continuation à tous et puis bonne intégration de cette nouvelle personnalité qui va encore travailler pendant quelques mois avant de vous faire remonter les grumeaux dans la pâte à crêpes. Plus vous aurez géré de choses d'ici le Sagittaire, moins vous aurez de grumeaux dans la pâte à crêpes et meilleur sera l'hiver. À tout bientôt!